Aujourd'hui, on va faire nos courses ensemble. On va faire ce que j'appelle un fond de placard. Un fond de placard, justement, comme son nom l'indique, ça se garde. Il faut toujours en avoir sous la main. On y va? Alors, je commence dans les rayons, hein. Je ne sais pas l'ordre. Alors, vous voyez, il y a les conserves qui sont très bonnes de sardines, mais moi, je préfère les bocs en verre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore s'il y a des perturbateurs endocriniens dans les contenants. Là, dans le verre, je suis sûre, je n'ai pas de questions à me poser. Donc, on peut prendre des sardines, des anchois. Et pour ce qui est en conserve, je sais que les filets de maquereau aromatisés à ce que vous voulez, mais il faudra vérifier dans le contenant si c'est bien exempt de phtalates et de perturbateurs endocriniens. Si vous n'êtes pas sûr, préférez-les non pas à l'huile, mais au naturel. Parce qu'il faut savoir que quand c'est à l'huile, les phtalates, les choses comme ça, peuvent passer plus facilement dans l'aliment. Alors que quand c'est à l'eau, vous rajouterez de l'huile vous-même à la maison. Bon, on pourrait prendre de la tapenade pour ceux qui aiment. Ça peut aromatiser des sauces. C'est en boc de verre, ça va. Pour ceux qui voudraient avoir une sauce tomate prête à l'emploi, parce que les enfants aiment bien la sauce tomate dans leurs pâtes sans gluten, des choses comme ça, faites bien attention. Parce que très souvent, quand on lit les étiquettes, en général, ils rajoutent du sucre. Celui-là, il n'y a pas de sucre. Regardez bien l'étiquette qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, parce que c'est très facile à mettre dedans. La moutarde, la plus simple possible. La moutarde, elle doit être faite de eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, point barre. Toutes les moutardes que vous achetez dans les grandes surfaces contiennent des sulfites et des antioxydants extrêmement toxiques pour votre organisme. Là, vous êtes tranquille. Vous pouvez même acheter des gros pots s'il y en a, mais ce genre de moutarde, vous ne prenez aucun, c'est sans danger, aucun risque. Regardez, ça se ressemble, mais ne prenez pas la douce. Il y a du sucre, il y a du sucre. Moi, je ne prends pas de mayonnaise toute faite parce qu'elles sont faites à l'huile de tournesol qui est très riche en oméga 6. On évite. Le miso est toujours intéressant parce que c'est lacto-fermenté. Ça peut vous amener des pré- et probiotiques. Voilà, c'est sans allergène. Donc, c'est un produit que vous pouvez utiliser en petite quantité, en fond de sauce. C'est un bon produit lacto-fermenté, bon pour votre microbiote. Vous voyez, toutes les deux, c'est des sauces soja. Faites très attention, lisez bien les étiquettes. Il y en a une où il y a marqué soja et blé. L'autre, c'est tamari, c'est juste du soja, c'est salé, c'est lacto-fermenté, ça se garde très longtemps, ça fait des fonds de sauce formidables, ça amène des pré-probiotiques, donc c'est bien, mais pas en grande quantité bien sûr, hein. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas de blé dans votre sauce soja. Et les sauces soja que vous achetez dans la grande surface qui ne soient pas bio, c'est souvent fermenté aux acides, donc évitez-les. Prenez du tamari lacto-fermenté en fût de chêne pendant 6 mois. D'ailleurs, ma sauce à toutes les sauces, vous savez, à base d'échalotes, sauce soja, huile d'olive, un peu de thym, elle est tellement bonne, mais elle est faite avec ce type de sauce soja-là. Pour les vinaigres, choisissez-les absolument non pasteurisés, bio bien sûr. Alors vous savez que j'aime beaucoup celui-là. On le trouve maintenant dans tous les magasins diététiques. Celui-là, il est un peu sucré, mais il est non pasteurisé. Vous verrez, il y a un petit dépôt, il est un peu trouble. Et quand il est trouble, c'est non pasteurisé. D'ailleurs, non filtré, non pasteurisé, non chauffé. Très important. Et Déméter, c'est vraiment une marque très sécurisante au niveau du bio. C'est la meilleure. Les huiles, ah là là, on adore l'huile d'olive. Mais vous savez, c'est un tel business, l'huile d'olive. Il faut être sûr qu'elle soit biologique. Il faut être sûr qu'elle ne soit pas coupée avec d'autres. Et le mieux, c'est la crétoise.
Moi, j'aime bien la Vigan, j'ai travaillé avec eux, ils sont très éthiques, et ils vont choisir des huiles, franchement de très bonne qualité, pressées à froid, en dessous de 40 degrés. Donc avec ce type de marque, on est tranquille. Je connais pas toutes les marques, hein, mais si vous trouvez des huiles crétoises ou françaises, c'est génial, parce qu'il y a aussi des petits producteurs français qui sont formidables et donc elles sont plus chères parce qu'il y en a pas beaucoup, mais on peut en alors, il faudra quand même les choisir en bouteille opaque parce que la lumière oxyde les vitamines qui sont dedans. L'huile d'olive est très riche en polyphénols, mais ils sont fragiles. Donc, il faut toujours que ça soit une bouteille plutôt en verre fumé pour protéger les vitamines. La noix peut être intéressante, mais attention, elle contient aussi des oméga 6. Donc, si on va bien, le bon rapport, tout va bien, mais il ne faut pas trop en prendre. J'aime bien l'huile de cameline, j'aime bien l'huile de chanvre. L'huile de nigel est assez chère, mais elle est très intéressante. Voilà, l'huile de nigel ou cumin noir, c'est la même chose. Ça, c'est très bien. Vous en mettez un petit peu, mélangez avec votre huile d'olive. Elle est, pour votre système immunitaire, elle est géniale. Moi, j'aime pas l'huile de cartame, trop riche en oméga 6. Les huiles de courge aussi, trop riches en oméga 6. Donc, cameline, olive, bien sûr, chanvre, avocat. L'huile de lin est très intéressante, mais elle est très pauvre en vitamine E. Elle s'oxyde très vite, impérativement en réfrigérateur. En petite quantité, ça peut aller quand on est jeune, parce que vous savez que quand on vieillit, on perd notre capacité de métaboliser les acides gras végétaux en bons acides gras oméga 3 pour notre cerveau, nos membranes et tout. Donc, l'huile de lin, oui, avant 50 ans. Après, c'est selon votre état de santé. Pour cuire, ne chauffez aucune huile. Même l'huile d'olive, juste chauffée, vous avez à la vapeur dans un bol pour ma sauce, ça c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment cuire, là, c'est le ghee. Le ghee, vous pouvez le faire vous-même, il y a des recettes sur notre site. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire, vous achetez du ghee, G-H-E-E. C'est un beurre clarifié, fait d'une certaine manière, et lui, il peut supporter des hautes températures. Et n'ayez pas peur des acides gras saturés, sauf bien sûr si vous en prenez trop, parce qu'ils vous permettent d'assimiler les sels minéraux, et ça, c'est extraordinaire. Il faut prendre un peu d'acides gras saturés. Et vous savez que dans le ghee, ce qui est génial, c'est qu'il y a un acide qu'on appelle l'acide butyrique, le butyrate. Et le butyrate, c'est un acide gras à chaîne courte qui nourrit votre microbiote. Donc que du bonheur. L'huile de coco, ça je ne connais pas trop les marques. Attention parce qu'il y a une grosse richesse en acides gras saturés. Pour ceux qui ont des problématiques cardiovasculaires ou autres, il faut y aller mollo. Parce que moi j'aime à partir de l'huile de coco, l'huile MCT, mais on n'en trouve pas dans les magasins. Donc un petit peu, mais ne vous noyez pas dans l'huile de coco. Je préfère, quitte à se noyer, que ça soit dans le ghee. Pour ceux qui consomment des céréales, et nous sommes très nombreux, n'est-ce pas? Donc après, c'est selon votre tolérance aux glucides. Alors ceux qui sont un peu intolérants aux glucides, comme moi, il y a la farine de lupin. Le lupin, on va dire, ça ressemble au soja, sauf qu'ils ont travaillé le lupin afin d'éliminer les lectines. Vous savez que le soja est très riche en lectines, et bien le lupin, lui, est exempt de lectines. Et en plus de lectines. En plus, il contient peu de glucides, donc c'est tout bénef pour faire des préparations. Donc pour ceux qui ont une mauvaise tolérance aux glucides, il y a également la farine de coco. Donc la farine de coco, très bien, très intéressante, très pauvre en glucides. Attention, elle absorbe beaucoup l'eau, donc elle ne se travaille pas du tout comme les autres farines. Sinon, quand vous avez des enfants, donc vous allez plutôt prendre des farines. Bon, la châtaigne, c'est quand même très riche en glucides. Pour ceux qui n'ont pas d'intolérance, la farine d'avoine peut être intéressante. Pas de maïs, hein. Le sorgho peut être intéressant. Pourquoi pas le millet? Et puis le sarrasin, mais le sarrasin, pour les gens qui ont des problèmes articulaires ou des problèmes rénaux, je vous le déconseille parce que c'est très riche en oxalate. Donc là,
à vous de voir en fonction de votre âge, de votre activité sportive, de votre métabolisme, ça je ne peux pas le savoir à votre place. En théorie, le riz complet contiendrait des vitamines que ne contient pas le riz blanc et aurait un index glycémique plus bas. Marketing. Pourquoi croyez-vous que ça fait des milliers d'années maintenant, si ce n'est des centaines d'années, que les Chinois ont enlevé l'enveloppe du riz? Parce qu'elle est bourrée de lectine. Elle contient tous les métaux lourds. Elle contient de l'arsenic. Donc moi, je ne peux pas vous conseiller du riz complet. Si vous voulez manger du riz, prenez du riz blanc basmati, rincez-le bien sous le robinet, prenez-le en petite quantité et à ce moment-là, c'est correct. Vous savez que les légumineuses sont très riches en lectine. Je conseille, quand on va prendre des pois chiches, par exemple, qui sont intéressants dans un régime crétois type méditerranéen, il y a quand même des bonnes protéines, il y a des éléments intéressants pour le microbiote, mais il faut absolument et les faire prégermer et les cuire à la vapeur plutôt 20 minutes maintenant, hein, et même si vous les continuez à les cuire dans l'eau pour éliminer les lectines. C'est le seul moyen, ou alors vous les achetez directement en bocaux, quand vous n'avez pas le temps de le faire. Parce que ces lectines sont extrêmement toxiques pour votre intestin, qui petit à petit peut devenir perméable. Donc pour ceux qui veulent en consommer, je vous conseille donc de procéder comme ça. Et pareil pour les lentilles, pareil pour les haricots. Vous savez, il y a des gens qui disent: «Oh là là, moi je ballonne, je gaze». Si vous gazez, c'est que votre intestin ne les supporte pas, donc vous les éliminez. Je sais qu'il y a eu une grande mode pour les graines germées. Faites très attention. Ce sont des bébés des plantes. Et les bébés des plantes, ils n'aiment pas qu'on les mange. Et vous savez ce qu'ils font, les bébés des plantes? Ils sont hyper riches en oxalates. Et ça, j'en parlerai longuement prochainement. Alors, les épices, formidable les épices parce qu'on les prend en petite quantité, même si quand on en prend trop, elles sont riches en oxalates, en trucs comme ça, en petite quantité, c'est formidable. Et moi, je préfère les récipients en carton plutôt qu'en plastique pour éviter justement cette mutation des microplastiques. Donc là, vous avez le curcuma qui est très intéressant, la cardamome, attention, en toute petite quantité, hein, vraiment, mais ça donne un tel goût, c'est formidable. Le curry, pourquoi pas l'ail semoule, je préfère l'ail frais quand même. Le poivre, attention aux intestins fragiles, parce que ça a tendance à ouvrir les entérocytes, c'est-à-dire vos cellules intestinales. Donc, attention au poivre pour un certain nombre d'entre vous. Le Réfort, c'est très intéressant. Vous pouvez le mélanger avec une mayonnaise ou avec un fond de sauce parce que c'est un actif digestif. Pour ce qui concerne le sel, je préfère le sel, la fleur de sel, qui normalement ne se cristallise pas comme les autres sels. Il faut être un peu sûr qu'il n'y ait pas de contamination, parce que la mer est contaminée. Ça commence à devenir embêtant, hein, franchement. Mais bon, le sel d'Himalaya, par exemple, qui n'est pas un sel de mer, il va saler et on est sûr pour le moment qu'il n'y ait pas de contaminants plastiques. Dans la fleur de sel, honnêtement, je ne peux pas le garantir, mais au moins je suis sûre que c'est un très bon sel, de toute façon, hein. Alors là, j'adore cette rubrique parce que c'est un fond de placard, mais comme on en mange presque tous les jours, vous voyez, là, il y a mon éleveur préféré, Bernard Gabory. Le kéfir, c'est génial pour votre microbiote. Et d'ailleurs, ce kéfir de chèvre, il se boit, il est presque liquide, très agréable. Moi, j'adore ça, hein. Vous avez les yaourts de chèvre, vous avez des laits fermentés. Ça, franchement, vous pouvez y aller. Vous avez des yaourts à la grecque, mais essayez de ne pas les prendre sucrés, parce que vous voyez, il y en a à la vanille, mais c'est forcément sucré, hein, moi j'en suis sûre. Voilà, ils ont mis du sucre, pas de sucre. Alors vous savez que mon beurre préféré, le beurre cru. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, hein, je vous signale. Moi, quand j'achète comme vous dans les magasins. Bernard Gabory, il est génial. D'abord parce qu'il est issu de crème crue. Tous les autres, vous lirez les étiquettes, sont tous issus de crème pasteurisée. C'est le seul à être à base de crème crue. En plus, il contient des oméga 3, de la vitamine A, l'acide butyrique. C'est un beurre excellent. Et comme il ne va pas se conserver longtemps, parce que
C'est un beurre cru. Moi, je l'achète surtout au printemps et je le mets au congélateur. La vitamine A ne souffre absolument pas de la congélation. Donc allez-y, vous l'achetez, vous mettez au congélo. Les crèmes, il y a les crèmes de brebis. Normalement, on trouve des crèmes de brebis Gabory, mais pas tout le temps, parce que les brebis n'ont pas du lait tout le temps. Donc à ce moment-là, bon, moi, je les prends bio. Et sinon, la crème Gabory, même de vache, comme c'est des vaches jersiaises, c'est comme leur beurre, elles contiennent de la vitamine A, des oméga 3, de l'acide butyrique, etc. Donc on peut y aller, mais on ne va pas la garder longtemps. Elle est quand même pasteurisée au bain-marie, mais ça se garde un peu moins longtemps que les autres crèmes. Ça, c'est marqué en gros. Essayez de faire du beurre avec des huiles. Comment on fait? Alors, on aime bien les purées d'oléagineux. Évitez l'amande, ou si vous en prenez, prenez-en peu. Pourquoi? L'amande est un des oléagineux les plus riches en oxalates. Je vous expliquerai ce que font les oxalates d'Ancor. C'est des microcristaux qui s'accumulent année après année. Après, on se retrouve avec des problèmes articulaires, des problèmes rénaux. Donc, mollo sur les oxalates. Il faut impérativement qu'elle ne soit pas sucrée, qu'elle soit juste la purée. Donc, il y a les purées de noisettes qui sont pas mal. La noix de cajou est très riche en sucre, donc attention, sucre naturel, mais en lectine aussi. En revanche, la noisette, ça va. Les cacahuètes trop riches en lectine. Attention qu'il n'y ait pas de sucre, hein. Alors, une de mes préférées, mais elle est un peu chère, c'est la purée de pistache. C'est un peu sucré aussi, naturellement, mais il n'y a aucune lectine. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et c'est des petites quantités qu'on prend de toute façon. Les sucres alternatifs, c'est un casse-tête. Pour le moment, en France, on ne trouve pas d'allulose. Il faut l'acheter sur des sites et le faire venir des États-Unis parce que là-bas, c'est en vente libre. Et c'est un peu cher. Faites attention au sucre ajouté. De toute façon, s'il vous plaît, faites attention, même pour vos petits. Alors, le sucre de coco, ils disent index glycémique bas, mais ça a beaucoup de goût et c'est quand même des glucides qui arrivent dans votre flux sanguin. Il y aurait la stevia, mais la stevia a un petit goût amer, moi j'aime pas trop, hein. Il y a le yacon qui contient un petit peu de prébiotiques, mais attention, je vous conseille de gérer vos glucides parce que vous le savez pas, c'est totalement invisible, vous sentez rien. Donc je peux pas vous conseiller d'en prendre, je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment en prendre très peu et de regarder l'effet que ça peut faire à long terme sur vous. Pour ceux qui aiment bien ces petites cracottes, moi je préfère les souchets qui sont pauvres en lectine. Et on va dire relativement, elles ne sont pas pauvres en glucides, il y en a, donc prenez-les en petite quantité. Mais au moins au niveau lectine, normalement il y en a très peu. Et ils ne rajoutent pas de sucre dedans, parce qu'il y en a certains où ils rajoutent du sucre. Vous voyez les fromages type gruyère, comté, il faut que ce soit bio impérativement, mais au lait cru. C'est marqué, ils sont obligés de le marquer. Parce qu'il y a des fromages comme ça qui sont issus de lait pasteurisé. Là, quand vous voyez marqué au lait cru, formidable, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers, mais pour une petite anecdote, eh bien, moi j'étais intolérante aux produits laitiers de vache, et depuis que j'ai géré de façon thérapeutique mes glucides, je peux remanger du bon comté. Soit il y a Marcel Petite qui a une très bonne marque de comté. Bien sûr, les fromages Gabory sont formidables, alors qu'avant, ils me créaient des petites allergies. Plus maintenant. Donc on change. Donc ne les bannissez pas automatiquement, puisque en gérant les glucides, peut-être que vous redeviendrez tolérant aux produits laitiers de bonne qualité, issus d'élevage et au pâturage, bien évidemment. Le gingembre, ayez toujours du gingembre avec vous. Déjà, vous savez, je vous ai fait mon petit cocktail avec du citron, une eau pétillante et du gingembre, mais aussi, vous pouvez prendre une tranche, vous la mastiquez en fin de repas, ça va activer votre digestion. Vous pouvez en faire aussi dans des fonds de sauce, bien sûr. C'est un petit goût très acidulé qui peut révéler une sauce. Ayez-en toujours dans votre fond de placard, qui sera au frigo quand même, pour pas qu'il sèche trop. Alors, on va quand même avoir des noix dans notre fond de placard parce que c'est agréable dans un yaourt ou dans une salade ou en dessert, quelques petites noix, pas beaucoup, mais un petit peu. Les meilleures, c'est macadamia, pas d'oxalate, oméga 3, formidable, mais elles sont plus chères, mais vraiment bien. Noix de pécan, très bien, plus riche en oméga 3 que les noix de Grenoble, très intéressant. La pistache est pas mal parce qu'elle ne contient pas de lectine.
hein, donc c'est pas mal. Un peu de noix du Brésil, pas trop, pas plus de 3 par jour. Moi, je boycotte maintenant les amandes parce qu'elles sont trop riches en oxalate. On peut prendre un peu de noix du Périgord. Attention, noix de cajou, très riche en lectine et très sucrée, mais on peut en prendre un peu, mais c'est pas un fond. Les produits d'entretien sont bourrés de toxiques environnementaux, dont les perturbateurs endocriniens, les fameux BPA, les fameux phtalates. Donc franchement, prenez des lessives en vrac ou comme ça, qui ne contiennent pas de parabènes, qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Ça vaut le coup de mettre quelques 1 ou 2 euros de plus pour avoir des produits qui ne vont pas nous intoxiquer. Que ce soit pour le ménage, pour la vaisselle, faites attention. Voilà un fond de placard de base, vous ne vous trompez pas en ayant ces bons produits. Ça, je vous dis, il faut en avoir tout le temps, le kéfir, les bocaux de sardines ou de filets de maquereau, le sel, alors ou Himalaya ou fleur de sel, pourquoi pas du maquereau, le vinaigre de cidre non pasteurisé bio Déméter, voilà, avec quelques purées. Alors la pistache, c'est vrai, c'est en petit contenant parce que c'est très compliqué à faire et cher, mais on en prend très peu, quoi, c'est une gourmandise, hein. Voilà, les toastés ou non toastés, vous savez, Heu, eux, ils arrivent à les toaster sans trop réaction de Maillard. Parce que quand vous essayez de le faire à la maison, ça brûle. Eux, ils ont des systèmes avec des ventilations. Vous voyez ce sac, il sert pas que pour le vitaliseur, il sert aussi à faire ses courses. Les gens qui ont ce sac, c'est parce qu'ils viennent le chercher directement sur place à nos bureaux de Toulon.